Bonjour, donc comme d'habitude je vais vous parler d'un sujet super gai, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous donner un exemple de comment c'est de vivre une vie avec plein d'émotions non digérées dans son cœur, donc notamment toutes les personnes qui ont été victimes de maltraitance dans leur enfance, qu'elles en soient conscientes ou pas, qu'elles l'aient totalement occultées ou pas, comment on vit avec des émotions douloureuses profondément enfouies à l'intérieur de soi et que l'on n'en est pas conscient. Eh bien, par exemple, ça va être une vie où la personne va se réveiller le matin avec une espèce de lourdeur dans le fond du cœur, avec un espèce de poids dans l'estomac, ou ça peut être une vie avec une boule de stress en permanence au creux de son ventre, mais la personne va penser que voilà, elle est de nature stressée, etc. Bon, je ne vous réexplique pas que bien sûr que non, personne n'est de nature stressée, mais qu'on le devient et que ce stress, bien sûr, vient d'événements vécus dans la vie de la personne et que ça n'est pas une fatalité et que on peut l'enlever et s'en libérer. Ça va être une vie où la personne va ruminer en permanence. Ça va être une vie où la personne est hyperactive pour ne jamais être connectée avec elle-même. Donc ça peut avoir parfois des effets positifs. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent être heureux, d'accord, qui sont complètement hyperactifs. Ah ouais, mais moi je suis toujours en train de faire 50 000 trucs à la fois ou 50 000 choses, c'est merveilleux et tout ça. Alors oui, c'est peut-être merveilleux, mais peut-être ou pas, il serait intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui se passe si tu t'arrêtes? Pour voir justement si ce fonctionnement, par exemple, d'hyperactivité, ne cache pas un grand mal-être profond qui émergerait si la personne s'asseyait 2 secondes sans absolument ne rien faire. Voilà, ça va être par exemple une grande hypersensibilité, ou en tout cas ce que la personne croit être une hypersensibilité, d'accord? Donc elle va se dire, voilà, moi en fait, je suis très affectée, très touchée par plein de choses dans ma vie parce que je suis hypersensible, alors que c'est plutôt parce que plein de choses, plein de situations dans sa vie viennent appuyer sur des blessures qui ne sont pas soignées et bien sûr font remonter du coup des émotions qu'elle ressent et qu'elle attribue à son hypersensibilité alors que ça n'est pas le cas. Ça va aussi être par exemple un sentiment parfois profond de mélancolie ou des épisodes dépressifs où la personne se sent complètement plombée ou complètement mélancolique et elle va se dire que bon bah ça doit être dans la nature humaine, que ça arrive parfois. Non, en fait, s'il n'y a pas de cause extérieure à votre émotion, c'est forcément que ça vient d'autre part, mais pas du ciel, en fait. Voilà. Que ça vient d'événements qui n'ont pas été digérés et qui ont laissé cette mélancolie à l'intérieur de vous. C'est aussi avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc, de manger, manger, manger jusqu'à se faire mal au ventre en se disant uniquement qu'on n'a aucune volonté et que on devrait pouvoir y arriver et de passer sa vie, par exemple, à être dégoûté par son propre corps. Ça peut être aussi les conséquences d'émotions non douloureuses, non digérées. Bref, voilà, sachant que les gens souvent n'ont aucune conscience en fait que tous ces fonctionnements, toutes ces caractéristiques, tous ces éléments de leur vie euh, ne sont, enfin, ont une explication et, euh, et que cette explication c'est toutes ces émotions non digérées qu'ils trimballent à l'intérieur d'eux, la plupart du temps avec lesquels ils ont dû s'adapter. Donc en fait, parfois même, ils ne sont même plus au courant de la présence de ces émotions douloureuses à l'intérieur d'eux, tellement ils s'y sont habitués en fait. C'est juste comme si c'était normal en fait d'avoir une boule de stress dans le ventre, d'avoir un fond de mélancolie, d'être en permanence stressé, en permanence angoissé, en permanence en colère ou en permanence je ne sais quoi d'autre. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.